Bonjour et bienvenue pour notre nouveau rendez-vous de la filière de sécurité. Alors aujourd'hui, Christian, nous avons le grand plaisir de recevoir un habitué des plateaux, José Rodrigue dos Santos. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors je rappelle peut-être en deux mots, hein, vous êtes journaliste, vous êtes le présentateur du 20h au Portugal, vous êtes reporter de guerre et vous avez écrit de nombreux romans qui ont été primés d'ailleurs, hein, de Lisbonne à Berlin. Et aujourd'hui, vous présentez un ouvrage sur lequel on va revenir qui s'appelle Furie divine et dans lequel vous revenez avec, j'allais dire, une grande simplicité sur ce qui se passe dans la tête des djihadistes. Alors c'est un thriller qui est assez édifiant et dans lequel vous revenez sur l'histoire de l'islam et l'origine des fondamentaux musulmans. Alors évidemment, c'est un sujet qui est connecté à l'actualité, aux questions assez préoccupantes hein, qui occupent notre quotidien. Comment est-ce que cet ouvrage que vous avez entamé, et je le rappelle quand vous étiez au Pakistan en reportage, c'est un ouvrage qui a été relu par l'un des membres fondateurs d'Al-Qaïda, nous a-t-on dit, vous allez nous confirmer ou pas cette information. Comment cet ouvrage aujourd'hui peut nous permettre de mieux comprendre ce qui occupe et préoccupe aujourd'hui bon nombre de citoyens? Bon, je trouve que c'est très important qu'on comprenne comment les gens qui font ces attaques raisonnent. Et ça a commencé il y a longtemps. C'est pas commencé à Paris ou à Bruxelles. C'est un vieil problème. Et nous avons une difficulté de comprendre les motivations de ces gens parce qu'ils ont un raisonnement et toute une culture tout à fait différente. Et je ne dis pas c'est mieux, c'est pire, c'est différent, vraiment. Et ils ont des valeurs très spécifiques et on ne comprend pas. Souvent les gens pensent, bon, ils sont des hallucinés, des psychopathes, ils sont des fous qui font des choses. Et c'est facile d'arriver à cette conclusion. Mais finalement, toutes les études psychologiques démontrent qu'ils sont des gens parfaitement normaux. La seule différence, c'est qu'ils croient vraiment à toute cette idéologie. Et alors, c'est un problème complexe, avec beaucoup de ramifications, mais au centre du problème est l'idéologie. Et si on ne comprend pas l'idéologie, on ne comprend rien. Et c'est ce que je voulais faire avec ce bouquin-là, montrer comment il résonne. Et j'étais très fier parce que l'opérationnel d'Al-Qaïda qui a lu le texte, il m'a dit à la fin, oui, c'est vrai, c'est ainsi que nous pensons et je suis content que quelqu'un démontre ça. Évidemment que pour notre côté, c'est important aussi pour connaître comment il résonne pour prendre les bonnes décisions. Parce que si on est malade, le diagnostic correct est la chose plus importante. On ne peut pas prendre la chimiothérapie si le problème est cardiaque. Il faut comprendre le problème premièrement, faire le diagnostic et puis trouver la solution. Alors justement dans cette idéologie, finalement, qu'est-ce qui se passe dans la tête du terroriste au moment où il va commettre un acte? Comment le passage à l'acte se déclenche-t-il dans cette idéologie? Qu'est-ce qui permet finalement d'arriver à cette barbarie à partir de cette idéologie? Comment ces gens-là passent le pas? Bon, ils sont basés sur certaines déclarations qui sont dans certains versets qui sont dans le Coran et déclarations et actes du prophète qui sont dans les hadiths, sont les évangiles musulmans. Et ils sont basés sur eux pour faire ces choses. C'est vrai que Mahomet, il était un chef militaire. Évidemment, il donnait des ordres militaires. Et il pense que ces ordres sont éternels. Elles n'ont pas un fin. Et il pense, bon, le prophète et Dieu nous a donné l'ordre d'amener l'islam pour tout le monde. Et on fera ça pacifiquement, de préférence, mais puisqu'il y a des résistances, des infidèles, il faut faire à la force. Et on fait ça pour son propre bien. Alors, pour imposer l'islam, pour que nous sommes tous, pas sur l'ignorance de Dieu, mais sur la loi de Dieu, la charia. Qu'ils pensent que c'est une chose universelle, c'est comme la loi de la gravité pour eux. La loi de la gravité, c'est une loi physique que Dieu a créée pour les objets.
Et il a créé la charia, c'est la loi pour les hommes, qui règle tout, tout dans l'univers est réglé. Et c'est ainsi qu'il pense, et alors il fait ça pour notre propre bien. Donc il n'y a pas réellement de problème, je dirais, moraux à aller sur des actes. Il considère que c'est son devoir moral, parce que il cite par exemple un verset du Coran où Dieu dit il y a des choses qui je vous donne l'ordre de faire, qui vous n'aimez pas, mais sachez que je sais mieux, Dieu. Et alors, ça veut dire, évidemment, même si ça ne fait pas aucun sens pour vous, à ce moment-là, dans le grand désigne des choses, ça fait du sens. Et il faut me faire confiance. C'est ainsi qu'il raisonne. Alors, sans peut-être trop en dévoiler sur le contenu du livre, vous avez tout à l'heure prononcé le mot valeur, des valeurs qu'ils portent eux et auxquelles ils croient fermement. Et là, vous expliquez qu'en fait, c'est le bien qu'ils pensent faire. Ceci étant, aujourd'hui, nous sommes 3 personnes sur ce plateau. On peut croire en quelque chose, de là à pouvoir égorger quelqu'un ou autre, passer à cet acte de barbarie extrême, ce que disait Christian. Tout le monde n'est pas capable de franchir ce pas. Alors qu'est-ce qui, au travers des recherches que vous avez effectuées, du renseignement que vous avez pu obtenir, qu'est-ce qui fait que ces personnes-là arrivent à passer à l'acte et oui, parce que la loi islamique, elle a 2 sources d'autorité. La première source, c'est l'ordre de Dieu. Et on trouve les ordres de Dieu dans le Coran. Et la deuxième source, c'est la sunna, l'exemple. Le mot arabe pour exemple, c'est sunna. C'est pour, voici le musulman sunnite. C'est celui qui suit l'exemple du prophète. Ça veut dire, si le prophète, il dit quelque chose, ça c'est la loi. Et s'il fait quelque chose, ça c'est la loi. Au 7e siècle, c'était normal d'égorger les gens. C'est normal, ça se passait en Europe, partout, et évidemment, le prophète le faisait. La différence, c'est qu'il trouve que, puisque le Coran donne l'ordre de suivre l'exemple du prophète, et puisque le prophète, il a égorgé les gens, alors, cet ordre est éternel et universel. C'est comme la loi de la gravité. La loi de la gravité, elle est éternelle et universelle. Et la charia, c'est la même chose. Et ici, on parle de la charia djihad, les lois de la guerre sainte, de la guerre pour Dieu. Et alors, il suit l'exemple du prophète et il pense qu'il fait bien quand il fait ça. C'est tout simplement ça. Tout à l'heure, vous avez expliqué qu'il fallait connaître son ennemi pour adapter effectivement la réponse, la riposte. Un général français nous disait la même chose il y a quelques jours sur ce plateau. Pour mieux adapter et revenir aux fondamentaux de la stratégie militaire, il faut redéfinir et mieux connaître cet ennemi. Aujourd'hui, on voit un arsenal se mettre en place de déradicalisation, de blocage des terroristes qui souhaitent revenir, par exemple, en France, donc tout ça au niveau européen. Au-delà même de la stratégie militaire, est-ce que vous pensez, vous qui finalement êtes rentré dans ces différentes têtes et avez peut-être mieux compris comment ça se passait, est-ce que tout ça aujourd'hui c'est efficace ou pas? Il y a deux réponses. Il y a une réponse immédiate, opérationnelle, et ça serait les mesures de sécurité et tout ça. Faire bombarder l'État islamique pour qu'il n'arrive pas à Bagdad ou à Damas, un tas de choses qu'on peut faire du point de vue opérationnel. Mais il ne faut pas avoir des illusions. Le problème central, c'est un problème idéologique. Alors, il ne faut pas tuer les gens, il faut tuer l'idée. Ça, c'est le problème, parce que c'est une hydre. Cette tête, on coupe une tête, on coupe la tête d'Al-Qaïda et une autre est apparue. On va couper cette tête et une autre va apparaître. Parce que c'est là le problème, c'est l'idée. Et alors, le grand combat, on doit le faire dans les écoles, dans les mosquées, sur l'Internet. C'est là qu'il faut attaquer. Et, à mon avis, c'est une opinion, peut-être on trouvera une façon meilleure que celle-ci, mais il faut que nous comprenions nos valeurs. Quelles sont nos valeurs? Est-ce que les femmes et les hommes sont égales ou ils sont inégales? Et s'ils sont égales, parce que c'est une valeur de notre société, il faut l'imposer. On ne peut pas dire, bon, il peut faire ce qu'il veut, non. Parce que sinon, on va arriver à une situation incohérente. Si on dit, bon, si c'est une valeur religieuse qu'il y a une inégalité, on va accepter ça. Mais
soudainement, quelqu'un dit, mais égorger, c'est religieux. Ah bon, on va accepter ça. Mais ce n'est pas acceptable. Il nous faut accepter que nous avons des valeurs. Et être plus ferme pour les et oui, imposer. Et il faut, oui. Bon, s'il y a quelqu'un dans une mosquée qui fait un discours djihadiste, c'est un appel à la violence. Et dans la loi, au moins à Portugal, dans la loi portugaise, appel à la violence, ça veut dire prison. C'est parce qu'il y a la liberté d'expression, mais c'est en limite. On ne peut pas faire liberté d'expression pour le racisme, pour la violence. On ne peut pas faire ce genre de choses. Et alors, il faut être plus clair, comprendre que tous les êtres humains ont des valeurs. C'est ainsi que les choses se passent. Même quand on a l'impression qu'il n'y a pas de valeurs, il y a des valeurs. Et il nous faut être avoir une fermeté plus grande à ce sujet. C'est un problème idéologique. Et c'est là que c'est là le vrai champ de bataille. Et c'est là que l'État islamique et les djihadistes gagnent. Alors, sur la perception qu'on a en Europe de cette menace djihadiste, bon, en France, comme vous le savez, nous sommes encore dans la phase de l'état d'urgence. La Belgique a été frappée. Il y a quelques années, c'était l'Angleterre et l'Espagne. Quelle appréciation avez-vous de cette menace européenne? Est-ce que tous les pays sont égaux devant la menace? Il semblerait que certains le soient un peu moins que d'autres. Et puis je voulais revenir sur le cas plus particulier du Portugal. Est-ce que la menace djihadiste est aussi présente au Portugal? Non, sauf si elle vient de l'extérieur, parce que nous avons une petite communauté islamique. 40%, ce sont 30 000 personnes, on pense. Et 40% sont des Ismaéliens, des chiites ismaéliens. Ils sont absolument modernes, occidentaux. Ce sont les gens de Aga Khan. Et les autres sont des sunnites du Mozambique et de la Guinée. Et sont venus à leur ancienne colonie portugaise et sont parfaitement intégrés. Il n'y a pas vraiment des problèmes. C'est un problème qu'on connaît à la télévision, vraiment. Alors, évidemment, on peut y aller pour faire un attentat, mais on ne trouvera pas beaucoup de réseaux pour se soutenir, parce que vraiment, il n'y a pas. En Europe, c'est un petit peu différent. Je pense qu'on a permis, dans tous les pays, qu'on présente dans les mosquées, dans les écoles islamiques, l'islam radical, qui vient de l'Arabie Saoudite. Avec les pétrodollars, ils envoient les professeurs avec l'idéologie wahhabite, ça veut dire zélote, qui veut retourner au 7e siècle. Et on a permis ces gens de dire n'importe quoi aux enfants. Et c'était une folie, à mon avis, mais on a fait ça. On n'a pas compris. Le problème, c'est le problème du diagnostic. Mais je vous dis, par exemple, il y a une chose que le gouvernement français a fait. Il y a quelques mois, j'étais à Lisbonne et quand j'ai vu la nouvelle de ça, j'ai pensé, finalement, ils ont compris. C'est les conversions en prison. C'est très dangereux. Par des raisons théologiques. C'est très dangereux, les conversions en prison. Et puisque le gouvernement français a décidé de couper ça, ça veut dire que quelqu'un les a expliqué que c'est un point très, très, très important. Merci beaucoup, José Rodrigue dos Santos, d'avoir répondu à nos questions. Apparemment, on est peut-être sur la bonne voie. C'est sur cette note optimiste que nous allons nous quitter. C'est donc effectivement la fin de notre rendez-vous de la filière de sécurité. Je vous rappelle donc le livre Furie divine aux éditions HC et dans toutes les librairies pour mieux comprendre ce qui se passe dans la tête des djihadistes. Quant à nous, on se retrouve dans 15 jours avec notre nouvelle invitée qui sera Béatrice Brugère, juge antiterroriste avec qui nous reviendrons toujours sur la lutte antiterroriste, mais cette fois sur le volet juridique. Merci de nous avoir suivis. Très belle journée à tous.